cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche autant pour moi relations internationales. Le Bénin renforce sa diplomatie. Au total, 6 ambassadeurs plénipotentiaires nommés par le chef de l'État en Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025 pour renforcer la diplomatie béninoise et améliorer davantage ses relations avec certains pays. L'identité des nouvelles ambassadeurs est à lire à la page 3. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, urbanisation en République du Bénin vers l'élaboration du plan directeur de 21 communes. Également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, journal École, Parakou, une opération de déguerpissement annoncée, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation en manchette affiche Conseil économique et social. Conrad Gbagidi définit sa ligne d'action. Le Canard écrit noir sur blanc que porté à la tête du Conseil économique et social CES, au terme de la première assemblée plénière consacrée à l'élection des 3 membres du bureau de l'institution, ce mercredi 26 février 2025, Conrad Gbagidi entend prouver que le CES est une nécessité pour un Bénin plus fort, plus juste et plus harmonieux. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, déploiement de nouveaux ambassadeurs, l'axe Porto Novo New Delhi renforcé, retrouver des précisions sur les espérances à la page 3. Cadre de vie et transport, de nouveaux plans directeurs pour 21 communes. On lit à présent le matinal, représentation diplomatique du Bénin à l'étranger. Patrice Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Liste complète des personnalités promues à découvrir dans les colonnes de la parution du matin du journal qui mentionne en manchette que le Conseil des ministres tenu hier mercredi 26 février 2025 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, a consacré la nomination de 6 nouveaux ambassadeurs dans divers pays. Il s'agit du Maroc, de la Chine, du Qatar, du Koweït, des États-Unis d'Amérique et de l'Inde. Retrouvez l'identité des nouveaux ambassadeurs en page 2. Pour insuffler une nouvelle dynamique au Conseil économique et social,
Conrad Gbagidi élu président. Matin Libre poursuit dans la même veine de communication autour de l'élection du nouveau président du Conseil économique et social. Le journal titre plébiscité par ses pairs, CES, Conrad Gbagidi préside la 7e mandature. Bénin, diplomatie, 6 nouveaux ambassadeurs en mission. Éric Jean-Marie Zinsou ouvre l'ambassade de l'Inde. Réparation et installation des distributeurs d'hydrocarbures au Bénin. 5 entreprises reçoivent l'agrément de l'ANM. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. Nomination de 6 nouveaux ambassadeurs par Patrice Talon. L'Inde, un nouvel axe stratégique pour le Bénin. L'événement précis à présent, notamment en manchette, Gaston Zosso sur l'actualité politique nationale. Je cite, l'opposition béninoise manque de sagesse, fin de citation. Les critiques actuelles de l'opposition sont injustifiées, relève l'ancien ministre, actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de sa dernière sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Jean-Baptiste Elias, président du comité de l'audit du fichier électoral, je cite à nouveau, aucun lien politique ne nous fera faire autrement le travail, fin de citation, l'article à lire en page 3. L'économiste à présent, Conseil économique et social, Conrad Gbagidi est le président du Conseil économique et social, bien évidemment, notamment CES. Le jeune président reconnu pour ses compétences et ses capacités managériales. Développement local au Bénin, élaboration des plans directeurs d'urbanisme de 21 communes. Gaskiani Info, impact de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, entre sécurité et enjeux économiques. L'article qui vous édifie est à lire à la page 2. Filao News ce matin manchette. Mise en œuvre du pont reliant à Glouza Carrefour à Womé, un chef-d'œuvre inachevé, se questionne le titre. Un pont d'une belle facture, mais 3 points de suspension. Des bretelles qui s'effritent déjà. La saison des pluies à venir, difficile équation. De quoi parle le Canard concrètement? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit à présent Jupiter, le devoir de l'exemplarité, qui publie en manchette Conseil économique et social, Conrad Gbagidi élu président de la 7e mandature. Également à la une du Canard ce matin, Cannes féminine Maroc 2026. Les Amazones proches du grand exploit. Mathurin Deschacus les félicite. La Perche du Nord ce matin à sa une. Recrutement de 796 agents au ministère de la Santé. Bonne nouvelle pour les candidats de plus de 40 ans d'âge. Le confrère de Le Pays émergent ce matin, carte diplomatique. Le Bénin ouvre une nouvelle ambassade en Inde. Le président Patrice Talon veut mieux faire rayonner le pays auprès des BRICS. Également à la une de Le Pays émergent de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. La médiation du préfet Alain Sourou Orunla porte ses fruits. Le président Léopold Rouakoun, désormais sur une chaise éjectable. Un nouveau bureau consensuel élu dans 60 jours au plus tard, nous mentionne le Canard. Dynamisme Info quant à lui. Rayonnement du bureau du Bénin autant pour moi dans le monde, Patrice Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Bureau du Conseil économique et social, des choix stratégiques pour donner du contenu aux nouveautés de l'institution. Également à la une du Canard ce matin, recours gracieux des médias en ligne suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la main qui a tapé l'enfant, celle pour le consoler. L'autre quotidien à présent, préparation des élections générales de 2026. Sakalafia se réjouit de la perspective de l'audit du fichier électoral. L'affiche du jour, nos affiches en manchette. Diplomatie béninoise, l'OUME à l'honneur avec les nominations de Franck Adjagba et Agnola à Romenou. Également à la une de l'affiche du jour de ce matin, Assemblée nationale. La première session extraordinaire de l'année 2025 s'ouvre ce jour avec des enjeux législatifs majeurs. Retrouvez les points inscrits à l'ordre du jour dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités à présent. Avis de recrutement, la SB2E recrute pour plusieurs postes. Il s'agit notamment de 97 agents électriciens, 12 agents détection
en détection anomalie et fraude, 2 administrateurs de base de données, 2 administrateurs système, date limite le 5 mars pour le dépôt des dossiers. Également à la une de les 4 vérités de ce matin, vie syndicale au Bénin, 11 syndicats rejoignent la COSI Bénin. Le Canard précise qu'il s'agit du renfort pour le secrétaire général Kodio Rinlin et ses camarades pour la lutte syndicale. Il s'agit bel et bien de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, notamment la COSI Bénin. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, Romaric Ogunwale, ministre conseiller à propos de 2026. Nous devons conserver le pouvoir pour poursuivre les réformes. Distel Amoussou dénonce les détracteurs du porte-parole du bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.